Bonjour, je suis Josiane Caron-Santa, ergothérapeute. Bienvenue dans votre séance hebdomadaire de coaching en ergothérapie. Cette semaine, vous allez apprendre une super activité de dessin idéale en clinique, à la maison, à l'école en maternelle et à la garderie. Appelons-la le dessin tactile. Restez à l'écoute, ça va être bon! Pour un débutant, dessiner, c'est prendre des représentations mentales d'un objet qu'il a déjà vu et les reproduire sur le papier. Donc, pour dessiner, ça prend des représentations mentales. Mais ces représentations mentales-là, d'où viennent-elles? Donc, pour apprendre à dessiner ma grenouille, je l'ai bien regardée. Donc, j'utilise ma perception visuelle pour percevoir la forme de la grenouille. Bien sûr, je peux me référer à mon corps, mais il y a 2 bras, 2 jambes, 2 petites bosses pour les yeux et une bouche, un bas du visage un petit peu plus large. Mais c'est aussi en touchant les objets que je peux m'approprier les différentes caractéristiques de leur forme et de leur texture si ce sont des éléments que j'aimerais intégrer sur mon dessin. Quand je suis tout petit, je commence à mettre les objets dans la bouche, je commence mon apprentissage du décodage de la forme des objets. Et plus tard, lorsque ma motricité fine se raffine, je fais de plus en plus mes explorations de la forme des objets avec mes mains. Alors, on peut se créer des représentations mentales en regardant les objets, en touchant les objets ou encore mieux, en regardant et touchant les objets en même temps. Dans la mini-formation d'aujourd'hui, nous allons découvrir une activité qui va nous permettre de reconquérir notre sens du toucher pour former des représentations mentales en but d'améliorer nos capacités en dessin. Donc, l'activité est très simple. Vous aurez besoin d'un sac d'objets très simple pour commencer et d'un sac pour cacher les objets qu'on va vouloir dessiner. Vous choisissez un objet à l'insu de l'enfant, par exemple un petit cercle de jeu de bébé comme ça avec une texture et on va le mettre dans le sac et on va demander à notre enfant de placer 1 ou 2 mains dans le sac et d'aller toucher l'objet. On peut l'inciter à décrire ce qu'il ressent. Par exemple, je sens une forme ronde et je sens des petits picots par-dessus. Ensuite, il retire ses mains sans regarder l'objet et il va prendre un papier et un crayon. Évidemment, il ne pourra pas fonctionner avec les couleurs parce qu'il n'a pas vu. Et il va redessiner l'objet qu'il a senti dans ses mains. Moi, j'ai beaucoup d'expérience avec le dessin, donc j'ai très bien réussi. Mais vous allez pouvoir accompagner les enfants à perfectionner leur capacité de percevoir les caractéristiques de la forme des objets et des textures avec leurs mains seulement et ensuite à se récompenser en regardant l'objet pour comparer leur performance. Dans cet exercice-là, c'est intéressant de ne pas choisir des objets que l'enfant connaît déjà, donc de prendre ses jouets ou des objets de tous les jours qu'il pourrait facilement reconnaître au premier toucher, parce qu'à ce moment-là, l'objet est déjà connu, il a probablement déjà une représentation mentale pour cet objet-là et il va fonctionner à partir de cette représentation visuelle-là plutôt que sa représentation tactile qu'on essaie de travailler. Le saviez-vous, la capacité de reconnaître un objet par le toucher seulement, sans le regarder, s'appelle la stéréognosie. C'est souvent une capacité que l'on va tester en ergothérapie lorsque l'enfant présente des difficultés qui peuvent nous faire songer à certaines fragilités au niveau du profil sensoriel ou de la perception tactile. Une activité agréable et utile à tout âge. Plus l'enfant est jeune, plus les objets vont être simples. Plus l'enfant vieillit, plus on pourra mettre des objets compliqués à détecter dans le sac. Et essayez-la vous aussi, vous allez voir, le défi est plus grand que ça l'en paraît. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre capsule d'astuces et de stratégies d'ergothérapie. En attendant, je suis toujours trouvable sur mon site web avec des ressources, des formations, des documents téléchargés et toutes sortes de surprises concernant l'ergothérapie. Bonne semaine!